comme moi, vous aimez les romans qui font sourire, qui émeuvent, qui parlent des relations pas toujours faciles qu'on a aux autres, qui explorent nos maladresses, eh ben, ces 3 auteurs sont faits pour vous. Toutes les 3 publiées au livre de poche notamment. Virginie Grimaldi, Julie Delestrange. De l'Estrange ou de l'étrange, Julie ? De l'Estrange. Et Sophie Talmen, eh ben, elle devrait être remboursée par la sécurité sociale tellement leurs mots nous font du bien. Bonjour mesdames, ça va ce matin ? Bonjour. Ça va bien. Alors déjà, est-ce que vous connaissez toutes les 3, est-ce que vous vous êtes lues les unes les autres ? Et est-ce que vous retrouvez dans cette description des relations humaines que je viens d'évoquer en introduction, sur votre façon de décrire les histoires qu'on a aux autres ? Oh, vous battez pas, hein ? Oui, je crois que ce sont pour les 3. Oui, on s'est lus, je crois, toutes. Ce sont des livres effectivement qui parlent de relations aux autres, où les personnages secondaires sont assez présents, où les rencontres sont déterminantes, et ce sont des chemins de vie avec les autres. Finalement, les personnages principaux ne sont pas seuls et ont besoin des autres pour avancer. Voilà, des personnages qui évoluent au fil du livre, effectivement, où les relations aux autres vont permettre de les faire évoluer. Voilà, je pense que c'est un peu ce qui nous rejoint. Et des livres un peu dans l'air du temps. Toi, c'est plutôt avec des personnages féminins, souvent. Oui, bon, ils se connaissent depuis qu'ils sont nés, mais surtout, je trouve que le grand point commun, c'est que ce sont des livres pleins de bienveillance et de bons sentiments. Et ce n'est pas un gros mot. Et ce n'est pas un mot péjoratif. Voilà. Tout à fait. Alors l'autre chose que je trouve intéressante dans votre parcours à toutes les 3, c'est, je ne sais pas si on peut parler de parcours un peu atypique, mais assez ancré pour le coup dans notre époque. Sophie et Julie, je crois que vous êtes passées par l'auto-publication sur une plateforme internet, si je ne me trompe pas, qui vous a propulsé. Il y a eu beaucoup de retentissement, un gros succès. Virginie, vous avez longtemps tenu et vous tenez toujours un blog à succès, ce qui est aussi une façon un peu particulière de mettre le pas dans l'écriture et de se faire connaître. Est-ce que ça a créé pour toutes les 3 un rapport particulier avec vos lecteurs et aussi une façon particulière d'écrire ? Oui, effectivement, sur ces plateformes-là, le rapport au lecteur est immédiat. Tout de suite, on peut avoir des retours de lecteurs. On peut échanger via les réseaux sociaux aussi. Et c'est vrai qu'on parle de nous un peu comme ça, les nouveaux auteurs qui effectivement... Les papesses. On nous a surnommés les papesses. Qui utilisent un peu les réseaux sociaux pour échanger avec leurs lecteurs. Mais c'est vrai que ça nous apporte beaucoup, ces échanges-là. Oui, c'est égoïste finalement. C'est pas tellement de la promo ou quoi que ce soit. C'est que ça nous apporte énormément d'avoir le retour des lecteurs, de voir qu'ils sont sensibles à ce qu'on écrit, aux émotions qu'on veut leur faire passer. Et le blog, c'est vrai que c'est pareil, c'est un retour immédiat. On écrit, on poste l'article et dans la minute, on a les premiers commentaires. Et ça permet, une relation vraiment privilégiée avec les lecteurs. Et dans la manière d'écrire, oui, le blog, en tout cas, je crois que quand je relis mes premiers articles de blog, l'écriture a vraiment évolué. Je l'ai ouvert en 2009 et effectivement, elle a beaucoup évolué à force d'écrire quasiment quotidiennement. Ça a permis d'affiner quelque chose, ouais. On le ressent notamment, Julie, avec Hier encore c'était l'été, qui a été publié, je dirais pour de vrai, qui s'est construit comme ça au fur et à mesure. Moi, j'ai beaucoup aimé, je vous le dis en 2 mots, c'est... On suit l'évolution d'une bande de copains très différents, Alexandre, Marco, Sophie, Marie. On a vraiment le sentiment de grandir avec eux, de revivre le passage charnière, si vous l'avez vécu comme moi, de la vingtaine à la trentaine, mais aussi les relations particulières qu'on a à nos parents, à nos grands-parents. Est-ce qu'on peut parler d'un roman générationnel ? Parce que c'est vrai qu'on retrouve ces personnages issus de générations différentes. Alors, je pense qu'on peut parler d'un roman générationnel, d'autant qu'il se situe entre les années 2000 et 2010, donc avec des références qu'on a tous connues, évidemment. Et puis, c'est vrai que c'est une histoire aussi intergénérationnelle, effectivement, c'est une histoire d'amitié sur 4 générations. Donc, et ça vient un peu d'une histoire vraie. Et moi, mes grands-parents avaient des amis, leurs enfants sont devenus amis, leurs petits-enfants sont devenus amis, dont je fais partie, et nos enfants sont amis. Et donc, je suis partie de ce postulat que je trouvais que c'était une jolie histoire, et voilà, j'avais envie de raconter ça. Et c'est vrai qu'on retrouve des références communes. On se dit, tiens, les années 2000-2010, c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même, on retrouve des choses qui nous font sourire. Oui, des sourires ou pleurer, je ne sais pas, des élections qui ont marqué toute une génération, en tout cas la mienne, des morceaux de musique qu'on a tous écoutés. Et du coup, je pense que les gens se retrouvent un peu tous dans ce roman. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me dit.
En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé dans votre livre cette tendresse qu'on ressent pour nos aînés, pour les papis-mamies. Et alors, ça, on le ressent aussi un peu dans Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, mais enfin. Pas d'emblée, parce qu'au début, votre héroïne, Julia, se demande ce qu'elle fout dans cette maison de retraite. Pour vous résumer la chose, cette jeune femme vient là pour travailler en tant que psychologue, mais il lui faudra du temps et toute la fantaisie des pensionnaires pour qu'elle y trouve son compte et qu'elle se reconstruise après un drame, si vous lisez le livre, qui l'a frappée. Alors après le premier jour du reste de ma vie, Virginie, une fois de plus, vous nous dopez le moral en quelque sorte, même s'il y a quand même pas mal d'émotions. Est-ce que vous vous reconnaissez, d'ailleurs vous, et vous deux, dans cette notion de feel good, parce que je pense qu'il faut la prendre dans le bon sens du terme. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, pas péjoratif. C'est ce que je vous disais hier, je crois que le compliment qui me touche le plus, c'est quand on me dit tu m'as fait rire ou tu m'as fait passer un bon moment. Donc non, c'est pas du tout péjoratif. Je pense pas qu'il y ait de sous-littérature ou de sous-genre. Le feel good, ça me convient tout à fait, puisque je n'ai pas d'autre prétention que de donner du good. Et puis quand un lecteur vient voir en disant ça m'a fait un bien fou, j'ai passé un super moment, il vaut mieux faire sourire que pleurer. Enfin, c'est vrai. Surtout parfois dans des moments difficiles, il y en a qui vivent des... Je me souviens, pour le premier livre, il y avait une maman qui m'avait écrit, ça m'a marqué, qui avait lu mon livre pendant la transfusion de son fils qui avait une leucémie, et ça lui avait permis de s'évader. Et on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir en écrivant, et il y en a plein des histoires comme ça. Et c'est vraiment... oui, et évidemment que faire du bien, je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse nous dire. On ressent aussi la même chose avec le roman de Sophie, Sophie Talmen, qui a écrit Les yeux couleur de pluie. Ça, c'était son premier, là, elle vient de sortir son deuxième. Moi, j'ai eu un vrai plaisir de lecture. C'est un roman qui fait du bien, même si ça décrit l'univers parfois difficile de l'hôpital. On a surtout affaire à une héroïne d'aujourd'hui, Marie-Lou, étudiante en médecine, qui quitte ces montagnes grenobloises pour apprendre son métier à l'hôpital de Brest. Alors tout y est, les nouvelles amitiés, les bitures, la romance avec Mathieu, l'empathie pour cette jeune interne lâchée dans la vraie vie d'adulte. Alors vous êtes neurologue de profession et on imagine qu'il y a une certaine résonance entre les histoires vécues par votre héroïne et ce que vous avez peut-être vécu vous-même. Ça vous a aidé dans l'écriture, j'imagine ? Effectivement, oui. Je voulais raconter l'univers médical que je côtoie avec... de façon plus intime, moins spectaculaire que ce qu'on peut voir à la télé. Et donc, voilà, je voulais vraiment parler de ce que je vivais et de partir d'une jeune étudiante toute naïve, toute sensible, qui débute dans la médecine. Comme ça, chaque lecteur peut s'identifier, même s'il ne connaît rien à ce milieu. Et puis voir son ressenti face à ses patients, l'empathie qu'elle va pouvoir avoir, et puis dépeindre ce milieu étudiant en médecine, voilà. Il y a autre chose aussi que je trouve qui vous rapproche toutes les trois, c'est la façon de décrire les histoires d'amour, la part de romance que vous injectez dans vos romans. C'est pas gnangnan, c'est pas guimauve, et ça se distingue un peu de cette chiclite, comme on la surnomme pas toujours de façon... Enfin, c'est pas très élégant, la littérature de Poulette, littéralement. Là, je trouve que les relations il y a une certaine sincérité, on peut s'y retrouver. Comment vous faites pour écrire des histoires d'amour qui touchent sans être trop guimauve ? Mais c'est vrai que moi, je réfléchis toujours au ton à apporter pour pas être justement trop dans la guimauve. Oui. J'essaye d'être dans le vrai le plus possible, quoi, de rentrer dans la peau de mes personnages, dans les émotions, les décrire. Voilà. Oui, c'est pareil, c'est un peu une phobie de tomber dans le gnangnan, dans le pas que ce soit moins bien, mais ça me touche moins quand tout de suite ça dégouline. Alors j'essaie de faire attention, quand je trouve que ça allait trop, je coupe ou je reformule, mais j'essaie de coller mettre aussi un petit peu à la d'humour, réalité. Oui, toujours voilà, un petit peu de légèreté, et puis de réalité. Il y a un petit côté Bridget Jones, c'est-à-dire que pour le coup, enfin je sais pas, en tout cas en ce qui concerne l'humour parfois, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, encore Bridget Jones, elle est caricaturale, elle est quand même... Oui, mais c'est le premier livre qui m'a fait rire. Oui, je me suis dit, on peut rire en lisant. Ouais. Complètement. Moi, je pense que les personnages de Virginie sont quand même plus collent plus davantage à la réalité. Vraiment, c'est des gens qui peuvent exister, qu'on peut rencontrer, je pense. Mais voilà. Et Sophie et Julie, donc là, vous écrivez des suites à vos romans. On va retrouver, si je ne me trompe pas, vos personnages. Est-ce que c'est compliqué d'écrire le deuxième, d'écrire la suite ? Est-ce que dès le premier, vous aviez déjà suffisamment de matière pour envisager une suite ? Ou comment ça s'est fait pour chacune d'entre vous ?
On a hâte de les retrouver, en tout cas. Ma suite vient de sortir. Non, je trouve ça plus simple, puisque déjà, il y a la base qui est faite, effectivement. Puis après, on peut choisir d'extraire des personnages du premier pour en faire vraiment, pour les étoffer. Donc, moi, je trouve ça plus simple. La base est faite, on sait ce qu'on veut dire. Plus, moi, le milieu médical, ça m'inspire énormément, et donc, je pourrais en écrire des milliers, je pense. Donc, voilà. Non, là, je suis en train de commencer une autre histoire, parce que j'ai de l'avance, où vraiment je déroule une autre histoire avec d'autres personnages, et ça, c'est plus compliqué. Il y a tout à refaire, toute une base à faire, donc non, voilà. Moi, j'avais pas du tout pensé à écrire une suite, mais ce sont les lecteurs qui me l'ont demandé. Ben oui, j'ai l'impression qu'ils ont réclamé. Oui, en fait, et j'en étais ravie. Et en fait, j'étais tellement triste de quitter ces personnages. Et je me suis dit, mais en fait, et sans vraiment le vouloir, en fait, parce qu'on y réfléchit un peu toute la journée, quand on écrit ou quand on n'écrit pas, d'ailleurs, ça nous poursuit un peu partout. et en fait, je me suis dit, mais oui, j'y vais parce que ça me fait plaisir. Et c'est ce que je disais, j'ai pris plus de plaisir peut-être à écrire cette suite, même que le premier volet. Mais elle sortira début déjà octobre. attaché à eux. C'est complètement attaché à eux. Ils ont une identité propre. J'ai envie d'écrire des suites, des suites. On n'a pas envie de les lâcher du tout, quoi. C'est compliqué. Ouais. C'est difficile parfois justement de lâcher ces personnages. Virginie, vous avez du mal des fois à dire... Ah oui, à chaque fois. Et puis c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression de les avoir emmenés là où je voulais les emmener, et je n'ai pas d'idée qui justifie une suite. Mais oui, d'ailleurs dans le 3e roman, je fais intervenir des personnages du 2e, parce que j'avais envie de prendre de leurs nouvelles. Pareil. Et d'en donner. Mais oui, moi il me manque énormément. J'ai l'impression de vivre avec eux. Je sais pas si ça vous arrive, mais quand je vis quelque chose personnellement, je me dis, ah mais... Mathieu, il aurait réagi comme ça, je suis sûre, il l'aurait fait. On a l'impression de les connaître. Vous êtes dans vos fictions, en fait. Complètement, ils nous accompagnent. Ils existent, exactement, ils existent vraiment. C'est vrai qu'on nous demande parfois comment vous construisez vos personnages. Moi, j'ai pas l'impression de les construire. J'ai l'impression qu'ils sont devant moi et qu'ils me racontent leur histoire et qu'ils existent vraiment. Et qu'on sait comment ils vont réagir dans telle situation. Je leur fais pas de biographie, ils existent. C'est peut-être ça qui donne cette espèce de sincérité et de justesse, en tout cas... dans ces lectures. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues. Je vous invite vivement à découvrir leurs romans qui vous feront passer vraiment d'excellents moments. Voilà, c'est satisfait ou remboursé. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci.